Bonjour! Alors, si tu as le goût de venir avec nous pour réaliser tous ces beaux projets-là, je t'invite à venir avec moi les lundis soirs de 6h à 10h. On est à l'Atelier des créatifs. Ça se passe à la Maison de la Culture, au local 118, donc au premier étage. Pour 5 par personne, tu peux venir réaliser tous ces beaux projets-là ou les projets qu'on te propose ou des beaux projets que tu as vus sur Pinterest. Le matériel est inclus dans ton 5 et moi, je suis là pour t'aider à créer. Donc, je t'invite à lundi prochain. Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission des créatifs. Alors, aujourd'hui, ce que je vous suggère comme projet, ça va être de faire un visage d'une façon plus créative un peu. Mais quand même, avant de faire ça ici, je vais te montrer à dessiner un visage. On va voir les proportions du visage et aussi un peu où placer les zones d'ombre. Pourquoi je vous suggère de faire un projet qui est un peu plus abstrait, c'est que pour être bon là, dans le dessin du visage, ça prend vraiment beaucoup de pratique. Souvent, on apprend à dessiner chacun des éléments là, à part avec tous les petits détails. Il faut observer beaucoup aussi le visage des gens. Puis, ça prend de la pratique plus. Donc, si je fais un projet comme ça, j'apprends quand même à travailler mes proportions, j'apprends à tracer comme il faut mes yeux, mon nez, une bouche, mais j'ai pas la contrainte d'essayer de dessiner mon ami. Puis là, je veux vraiment que ça lui ressemble, mais c'est plus difficile. Donc, si je fais un visage qui est comme ça, qui est un petit peu plus naïf, bien, je pratique quand même, mais j'ai pas la pression d'avoir un résultat là, ressemblant à quelqu'un. Alors, pour faire ce projet-là, donc, pour tracer comme ça va me prendre des crayons de bois. C'est un projet qui est très simple, en fait. Ça me prend crayon de bois, un petit peu d'aquarelle, c'est même pas obligé d'être plusieurs couleurs, et aussi un grand carton comme ça, avec des feuilles aquarelles. Donc, si on veut y aller plus gestuel, ça va vraiment mieux quand ta feuille, elle est grande. Moi, ce que je te suggère, c'est d'acheter toujours tes papiers d'aquarelle en plus grand format. Après ça, on peut les découper. Mais si je veux faire quelque chose de plus grand, c'est possible aussi. Souvent, entre un 8 par 10 et un 10 par 14, comme ça, il y a juste quelques dollars de différence pour la même quantité de feuilles. Donc, je suis capable de le couper en deux puis d'avoir quand même des bons formats. Ça double quasiment ce que je peux faire. Alors, je te décris qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, maintenant que tu as tout ton matériel, je vais prendre quelques minutes là, pour vraiment t'expliquer les proportions du visage. Il va falloir que tu viennes par ici. Alors, je t'avais déjà préparé une feuille comme ça ici. Donc, pour un visage, on a vraiment une forme d'œuf. Et ensuite, on va le séparer en deux comme ça avec une croix. Je vais en dessiner un autre là, à côté ici pour te l'expliquer. Puis ensuite, là, ça va être vraiment des divisions là, entre les yeux qui sont au milieu du visage. Donc, ce que je vois souvent comme erreur, c'est qu'ils sont trop hauts. Il y a vraiment une bonne espace entre les yeux et le dessus de la tête. Donc, il ne faut pas que tu les mettes trop haut. Souvent, ça a l'air un petit peu bizarre si tu fais ça. Et ensuite, où placer les yeux, le nez, la bouche. Donc, je te montre ici. On va commencer, on va faire une forme un peu ovale, comme ça. Et là, c'est sûr que quand on fait les croix à l'intérieur du visage, on le fait en général de façon plus pâle pour être capable de l'effacer. Là, c'est sûr que moi, si je veux te le montrer, il faut que ça soit plus foncé. Donc, j'imagine ici l'œuf à l'envers. Je vais aller tracer une ligne de haut en bas au centre et de gauche à droite au centre. Et là, si je vois bien, ça, c'est la ligne de mes yeux. Donc, dans un visage, les yeux sont supposés avoir 5 yeux. 5 yeux de large. Donc, souvent, je vais aller tracer une petite forme d'œil ici, plus pâle, juste pour me donner le bon format. Et ici, je vais avoir mes vrais yeux. Donc, la forme des yeux, c'est un peu comme une amande aplatie. Et voilà, comme ça. Donc, c'est eux qui vont être plus importants. Je vais avoir à l'intérieur ici la partie colorée. Et par-dessus, là, tu peux faire une paupière aussi. C'est sûr que ça va être plus intéressant si tu fais la paupière. Je vais te montrer les sourcils plus tard. Donc, entre les yeux et le menton,
je vais aller me tracer une autre ligne à la moitié. Ça va être la base du nez, ici comme ça. Ça, c'est le nez qui va être là. Et entre la base du nez et le menton, je fais une autre petite ligne et c'est là qu'elle va arriver la bouche. OK? Donc là, je me rends compte qu'ici, c'est pas tout à fait égal. C'est pas grave. OK? Alors, pour les sourcils, je vais commencer à peu près au tiers ici de mon œil. Donc, je vais avoir la partie qui descend. Et ici, je vais avoir la partie qui descend de l'autre côté comme ça. Donc, en général, les sourcils, c'est comme ça que je les fais. C'est sûr, si je les fais plus par en bas, ça va donner un effet plus triste. Si j'ai fait plus droit ou plus comme ça ici, ça va donner un effet que la personne, elle est en colère ou elle est fâchée. Donc, ça dépend de l'émotion que tu veux donner à ton personnage. Puis là, ici, c'est sûr que c'est pas un personnage là, qui va ressembler à quelqu'un ou qui est très, très réaliste. C'est juste pour savoir où placer nos différents éléments. Donc, pour le nez, on se rappelle, hein, c'est entre la ligne des yeux et le menton. Je vais avoir la base du nez. Donc, le nez, moi, souvent, pour le dessiner, je vais tracer une petite forme comme ça ici, qui est la bosse là, qui est devant de notre nez. Et pour les narines, là, je vais aller faire des petits trous comme ça ici. Et on va repasser plus pâle, comme ça. OK? Et le nez, souvent, là, on ne le trace pas au complet comme ça. Ça donne un effet un petit peu bizarre, là, sur le visage. Donc, souvent, on fait que la base du nez. Et voilà. Ça, c'est bien entendu un visage qu'on voit de devant, de face. Le profil, il est un petit peu différent, mais il est un petit peu plus compliqué. Et voilà. Donc, je vais avoir un nez comme ça. Donc, j'aurais pu le faire un petit peu plus long aussi, un petit peu plus pointu. Moi, je vois quand même assez rapidement, là. Et voilà. Et ensuite, pour la bouche. Donc, la bouche, elle est la base du nez ici et le menton à peu près à la moitié. Et si je veux savoir où arrête le coin des lèvres, donc je pars de mon œil ici, du centre de mon œil, je vais faire des lignes qui descendent jusque là. Et ça va être les coins de ma bouche. OK? Donc, souvent, je trace un petit point ici. Vous allez voir, ça donne un petit réalisme aussi. Et comme ça. Donc, c'est sûr que si on fait un visage, une bouche qui est très, très droite au centre, ça va donner un petit air neutre. Donc, si je l'ouvre plus grand, que je la mets plus par en bas, je vais avoir des effets plus tristes, plus contents. Ça dépend. Alors, qu'est-ce qui est important pour les lèvres de la bouche? Souvent, on ne trace pas au complet la lèvre du bas. On va juste la souligner comme ça, ici. Et voilà. Dans la bouche ici, tu vas avoir quand même un bon ombrage. Et on fait un petit V ici comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, un petit V à partir de la ligne du centre du visage. Et là, je vais descendre jusqu'au coin. Comme ça. Donc, ça va me donner pas mal la forme de mes lèvres. Donc ici, souvent, on a tendance à avoir un petit peu plus foncé sur le tour des lèvres, ici, et comme ça. Donc, ça me donne des lèvres génériques. Hein? C'est pas tout le monde qui a des lèvres comme ça. Puis, maintenant, on va être rendu aux oreilles. Donc, si je vois les oreilles, elles partent de la ligne des yeux et elles vont aller terminer juste à la ligne du nez. Donc, s'il y en a qui ne me croient pas, à l'école, j'ai déjà sorti une règle pour vérifier. On l'a mis en dessous de mon nez et elle arrivait effectivement exactement où la base de mon oreille. Donc, je vais avoir une petite oreille comme ça. C'est sûr que de face, on ne la voit pas beaucoup. Comme ça. Ou, par exemple, si c'est quelqu'un qui a les cheveux longs, mais ça va aller devant. C'est pour ça que souvent, vous avez remarqué, hein, je n'ai pas fait toute la ligne ici pour le haut de la tête. J'avais fait un petit peu plus pâle parce que je vais mettre des cheveux à cet endroit-là. Donc, pour les cheveux, bien, ça dépend s'ils sont attachés ou s'ils sont détachés. Donc, ça va être plus des lignes. Ce qui arrive souvent, la plupart, surtout les garçons, là, tu vas avoir des cheveux qui vont aller devant l'oreille ici. Et voilà. Et les cheveux, ils commencent à peu près pas tout à fait à la moitié, mais un petit peu plus en haut de la moitié. Ça va être là qui va être le petit toupette. Comme ça. Donc, dépendant de la coupe de cheveux de mon personnage,
ça va être plus long ou non. Et voilà. Pour les yeux, ce qui est important aussi, je ne sais pas si on peut approcher plus. Donc, quand on dessine un œil, on va avoir la forme comme ça ici. Et souvent, là, qu'est-ce qui rajoute du réalisme? C'est qu'on va mettre une petite boule dans le coin ici, parce que ça, c'est la glande lacrymale. Et souvent, on laisse ça, là, je vais avoir la couleur de mon œil ici, la pupille. Et il ne faut pas laisser ça complètement blanc, parce que dans les yeux, il y a quand même de l'éclairage. Donc, je vais aller rajouter un petit peu d'ombrage comme ça et lui rajouter la paupière du dessus. Et là, ma paupière du dessus pour les cils. Donc, je vais partir. Je pars tout le temps de ma ligne, je vais un petit peu en bas, je remonte. Parce que quand je trace une ligne, souvent la fin de ma ligne, elle est plus petite que la base. Donc, je vais jouer là-dessus pour faire des petits cils fins. Et souvent, on en a quand même en dessous de l'œil, on les voit un petit peu aussi. Comme ça. Et je vais avoir une bonne ombre, un bon ombrage là, en dessous ici dans la couleur de l'œil parce que ma paupière, elle fait de l'ombre. Donc, mais je peux en faire aussi de tous les côtés. Ça va faire un œil qui est un petit peu plus réaliste. Ça, dans le projet, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à faire. Donc, je vais peut-être vous le montrer plus en détail là, pour tous les autres petits détails de l'œil, mais je voulais vous montrer, là, elle est quand même importante, la petite glande lacrymale ici. Elle donne vraiment un petit effet encore plus réaliste à mon œil. Alors, je vous ai montré aussi ici les ondes d'ombre. Donc, OK. Donc là, je l'ai juste tracé sans faire des lignes. J'ai vraiment juste rajouté les ombrages dans le visage. Donc, c'est vraiment là, ici, proche entre les deux yeux, ça va être là où est-ce que souvent dans le visage, c'est un petit peu plus creux. En dessous du nez, en dessous ici, un petit peu en dessous de la lèvre et un petit peu sur les côtés. Donc, ça, c'est des endroits où est-ce que ça va être important d'ajouter de l'ombrage. Le reste, on peut le laisser blanc. Un visage, hein, il y a quand même des bons, souvent, là, des bons contrastes dedans. Mais ça, c'est les endroits où ça va être important tantôt d'aller rajouter mon ombrage pour avoir l'impression qu'il y a un petit peu en 3D mon visage. Alors, on va pouvoir commencer maintenant avec notre grande feuille. Comme je t'ai dit tantôt, là, les grandes feuilles, c'est le fun parce qu'on peut vraiment y aller plus gestuel. Donc, là, je vais avoir besoin d'un crayon qui ne va pas disparaître avec mon aquarelle. Tu peux prendre un crayon Sharpie si tu veux, ou moi, je vais carrément au crayon noir de bois. OK? Donc, pour faire quelque chose comme ça, je vais commencer vraiment par tracer sur ma feuille juste une forme de visage. Là, c'est sûr que sur celle-là ici, je l'avais faite un petit peu décalée. Donc, comme ça, je vais aller rapidement faire peut-être mes lignes. C'est sûr que là, je ne les fais pas au crayon de bois, donc ça va être plus dur à faire disparaître. Il va falloir que je travaille un petit peu plus fort, sinon c'est pas grave. Je vais trouver des petites stratégies. Donc, je vais faire un œil qui va paraître. Et là, c'est que c'est le fun parce que vu que c'est plus créatif, même si je fais mon œil plus grand que ce qui serait supposé, parce que souvent, ça donne un effet un petit peu plus naïf aussi quand on fait ça, bien, c'est pas grave parce que là, je suis pas en train de dessiner un portrait d'une personne que je connais, puis il faut vraiment que ça lui ressemble. Donc, je vais commencer par mon œil ici comme ça. Je vais aller tracer mon nez. Mais si vous voyez, je fais déjà un petit peu l'ombrage du nez en dessous comme ça. Je vais aller tracer peut-être un plus petit nez, là, comme c'est ici. Et voilà. Les narines pas trop non plus tracées. Et ma bouche. Et là, c'est un petit truc que j'avais eu, là, de faire les petites boules comme ça sur le coin des lèvres. Si vous remarquez, là, le coin de vos lèvres aussi là, sont plus... il y a le petit trou là, ici là, qui est plus accentué et le bas de ma lèvre. Je vais pas faire d'oreilles. Je trouve pas que c'est tant intéressant non plus les oreilles pour des projets comme ça. Parce que le but, c'est vraiment juste d'avoir le visage là, un peu naïf, entouré d'arabesques. Et je vais faire mon sourcil aussi, comme ça ici, qui lui donne un petit air mélancolique. Et là, c'est là que c'est le fun. On va se lâcher un petit peu plus lousse. Donc, on va faire vraiment des lignes courbes
qui vont aller rajouter du mouvement à mon personnage. Et voilà. Donc là, ici, je suis allée quand même proche du bord. Peut-être que je pourrais rajouter quelque chose en haut. Et voilà. Là, pour les cheveux, souvent, il y a quand même du mouvement ici. Mais il va y avoir des endroits où est-ce que j'ai plus d'ombrage dans les cheveux, des endroits où est-ce que j'en ai moins. Donc, voilà. Je pourrais rajouter des petits cœurs. Ici, c'est un peu étrange, là, la place où est-ce que ça sort. Donc, je pourrais peut-être, justement, là, aller rajouter des formes. Et là, c'est là qu'on laisse aller un petit peu notre créativité. On va aller rajouter des petits détails. Comme ça. Un petit peu des petites formes arrondies, là, dans notre dessin. Et justement, là, le but, c'est pas de remplir le dessin de couleurs, ça va être vraiment de laisser respirer le blanc. Et voilà, je vais aller foncer quelques petites lignes comme ça. On serait maintenant rendu à la partie où est-ce que je vais rajouter de l'aquarelle. Donc, je vais choisir un pinceau peut-être un petit peu plus grand, un petit peu plus gros pour avoir beaucoup d'eau, pouvoir le mettre à plusieurs endroits. Donc, l'aquarelle, on se souvient, c'est un médium qui est transparent. Il faut que je travaille avec plusieurs couches minces de couleurs. Donc, je vais commencer par aller placer mes zones d'ombre. Je vais mettre de la couleur. Je vais aller travailler, pendant que ça sèche, je vais aller travailler un petit peu ailleurs. Puis, je vais revenir foncer encore plus certaines zones pour que l'ombrage soit plus marqué. Alors, on y va. Et là, pour mes couleurs, aujourd'hui, ce que je vais faire, donc, je ne vais pas travailler en toutes couleurs pareilles, mais je ne veux pas avoir trop de contraste non plus. Donc, on se souvient, j'appelle ça une harmonie analogue. Donc, c'est plusieurs couleurs qui sont près une de l'autre. Donc, je pourrais aller vers le bleu, violet et le violet. Donc, ça me ferait des couleurs qui sont intéressantes ensemble, mais qui restent douces. Donc, qui donnent un effet un petit peu plus calme. Donc, je vais aller travailler comme ça ici avec mes violets, mes bleus et mes rouges. Ça tombe bien, dans ma palette d'aquarelle, ils sont toutes placés un à côté de l'autre, probablement que dans la tienne aussi. Donc, je vais prendre le temps de prendre quand même beaucoup d'eau. Je ne sais pas si vous le voyez, là. J'ai mon pinceau, il y a une flaque d'eau dans le milieu de mon aquarelle. Là, je prends le temps d'en mettre quand même beaucoup. Et voilà. Puis, là, je vais aller délimiter mes zones où est-ce que je suis supposée avoir un petit peu plus d'ombre. Comme ça. Avec peut-être le bleu. Et là, même si on dépasse un petit peu, c'est pas grave, c'est ça qui est plaisant. Peut-être le cou aussi, je pourrais rajouter un petit quelque chose. En dessous du nez, il y a souvent un petit ombrage qui est là. Si je trouve comme ici, peut-être j'en ai mis un petit peu trop, je vais enlever de la peinture. Vous avez vu, hein, là, j'ai pas de petit tissu avec moi, mais c'est pas grave. Donc, j'enlève de l'eau de mon pinceau et lui, il va aller absorber le trop-plein. Donc, comme ici, je trouve que c'est un petit peu trop défini. Et voilà. Puis là, peut-être, je vais aller rajouter mes cheveux, je vais les faire plus violets. Donc, la même chose, je vais aller mettre de la couleur. Puis là, je vais suivre peut-être quelques lignes comme ça dans mes cheveux. Et comme vous voyez, le crayon de plomb, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas se mélanger, je veux dire le crayon de bois, il ne va pas se mélanger avec mon aquarelle. Donc, on continue à avoir les petites traces de crayon noir. Je vais pouvoir après aller retravailler des motifs avec ça aussi. Et si je veux avoir une couleur plus foncée, je fais juste tremper mon pinceau un petit peu plus longtemps. Et regardez, là, il y a quand même une bonne différence entre les deux. J'ai le droit de dire, ah, finalement, je vais peut-être me rajouter un petit quelque chose ici. Et on peut s'amuser justement à comprendre un peu notre pinceau, comment il fonctionne. Donc, si je pèse pas beaucoup, ça me fait des lignes plus droites. Si je pèse plus, bien, oups, je
je vais aller avoir vraiment des différences dans les formats de ma ligne. Ça peut être intéressant. Donc là, ça commence à sécher ici. Je vais pouvoir aller rajouter un petit peu plus d'ombre encore là où la paupière et mon œil. J'ai le goût de mélanger. Donc, on se souvient, l'aquarelle, hein, elle va aller où est-ce qu'on met de l'eau. Donc, si ici, dans mon cœur, là, j'ai de l'eau, j'ai de la couleur qui n'est pas encore tout à fait sec, bien, les deux couleurs vont se mélanger ensemble. Donc, des fois, j'aime ça aussi, aller jouer avec des nuances comme ça. Et voilà. Pour mon œil, donc, ça va être important aussi que je mette de la couleur. Le problème, je vais y aller dans le violet. Je vais vous montrer avec le crayon de bois aussi comment aller rajouter des nuances intéressantes dans mon œil. J'ai enlevé le trop plein ici, une petite goutte qui est tannante. Donc, c'est bien des fois d'avoir un petit pinceau à côté, pas loin, qui est déjà sec aussi pour enlever le trop plein. Donc ici, je vais aller rajouter encore un petit peu plus d'ombrage pour faire ressortir là, le nez du visage. Probablement que je vais le continuer un peu ici. Ça lui donne un air un petit peu étrange à madame, t'sais. Comme ça. Puis là, j'ai fait exprès, donc je n'ai pas pris tout à fait le même ton de bleu. Donc ça va me faire des petites variations intéressantes. Et voilà. Donc, autour de l'œil, hein, si on remarque, là, nos yeux sont quand même plus renfoncés un petit peu là, dans notre visage. Donc, ça veut dire que j'ai des plus grands ombrages dans ce coin-là. Donc, comme ça ici, je vais aller rajouter. Dans le bas de ma lèvre aussi. Et si on se souvient bien, au centre là, de la lèvre, il faut que je mette un peu de couleur aussi pour faire de l'ombrage. Ouais, je vais aller me chercher de la peinture ici. Dans la base du nez aussi, d'habitude, il y a un petit peu d'ombrage. Ici, là, à la pointe du nez, ce qui est plus basse là, que le reste qui remonte ici comme ça. Donc, juste rajouter quelques petites taches comme ça. Déjà, mon visage, il a l'air un petit peu plus en 3 dimensions. Mais comme je vous dis, c'est pas l'important, c'est pas qu'il soit le plus réaliste possible, c'est vraiment de se pratiquer à l'en faire sans être obligé là, que ça ressemble à quelqu'un qu'on connaît ou une vedette. Là. Des fois, c'est le fun aussi. Moi, je me suis pratiquée souvent à prendre des photos sur Internet ou dans les revues quand j'étais plus jeune. S'il y en a qui s'en souviennent, les revues cool, là, j'étais allée souvent faire ça. Et voilà, je vais vous montrer aussi ici avec le crayon mauve comment faire de l'ombrage dans les yeux. Voilà. Donc, on se souvient, ce que j'ai dit tantôt, il va y avoir une plus grande ombre ici en haut parce que j'ai la paupière qui fait de l'ombrage dessus. Et là, oups, j'étais allée m'accoter dessus. Hein, on va faire comme si c'était prévu. Et voilà. Donc, tout le tour de l'œil va être plus foncé. Et à l'intérieur de mon œil, souvent à partir de la pupille, donc je vais avoir des lignes. Et voilà, c'est la couleur dans le fond de notre œil qui fait ça. Et là, je peux y aller, là, aller rajouter du bleu. Là, souvent, si on se met à regarder nos yeux, il y a souvent plus qu'une couleur dedans aussi. Donc, les yeux, c'est quand même assez intéressant à regarder. Hein, c'est pas tout à fait des lignes. En général, ça va être plus... c'est des lignes, mais pas tout à fait droites, là. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais avec mon crayon de bois, je vais quand même pas peser trop fort. Je vais pouvoir mieux superposer les couches de couleurs comme ça. Donc, surtout autour de l'iris aussi, c'est un petit peu plus foncé. Et voilà. Je vais aller me rajouter un petit peu de couleur aussi
Peut-être même un peu de rose. Si je rajoute de la couleur à quelque part, il faut que j'en mette ailleurs aussi. Ça va être plus intéressant comme ça. Donc, pour mes cheveux, hein, je vais faire des grandes lignes. Je peux y aller avec mon crayon aussi, comme ça. Aller me rajouter quelques petits motifs. On veut que ça reste quand même assez simple, ce projet-là. Là, ici, là, j'ai fait des grosses taches, mais je me suis à côté dessus. C'est pas grave. On va en faire ailleurs. Donc, ici, ça va être important que je rajoute mon ombrage. Mais dans un œil, c'est très vitreux. Hein. Il y a de l'eau aussi. C'est un petit peu très, très luisant. Donc, moi, souvent, là, ça que je vais prendre un crayon blanc à l'acrylique comme ça pour aller faire un petit éclat de lumière. Je ne sais pas s'il fonctionne. Là. Ce qui est quand même important, ce petit éclat de lumière-là. Vous voyez, là, ça donne un petit pétillant à l'œil. Et je vais continuer à travailler un petit peu dans mes cheveux. Dans le fond, dans mes cheveux, dans le bas de la petite couette comme ça. Je vais rajouter un petit peu d'ombrage. Donc, ça va rajouter du volume. Et je vais travailler avec des lignes. Et on joue toujours avec comme ça les ombres et les lumières. J'en rajoute à quelques endroits. Et je vous avais dit que j'allais arranger là, mes taches ici. Donc, probablement que je vais en faire quelques-unes ailleurs. Ça a l'air prévu. Ça. En même temps, elle a l'air de sortir d'une tache si je fais ça. Non. Donc, souvent, en art, c'est pas grave. Hein, si on fait des petites erreurs, on trouve une façon créative de l'arranger. Des fois, c'est les meilleurs projets qui sortent d'une petite erreur comme ça. Et voilà, on peut continuer comme ça, là, le laisser travailler. On peut le laisser sécher aussi, puis revenir quelques fois, là, mais pas trop non plus. Il ne faut pas rajouter trop de couleurs, sinon ça devient un petit peu trop coloré. On perd la simplicité. Et voilà, peut-être que dans ma bouche, je pourrais juste rajouter l'air un petit peu plus ouverte comme ça. Petit ombrage en dessous de la bouche ici. Et voilà, c'est le résultat que ça donne. Je ne le lèverai pas parce que toutes mes couleurs vont couler. J'espère que tu t'es amusé et j'ai hâte de voir le projet que tu vas avoir fait.